Ricardo, on te connaît maintenant depuis pas mal d'années, des choses il s'en s'est passé, des polémiques, il y en a eu, des déclarations, des citations, en veux-tu, en voilà, il y en a eu des caisses aussi. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait participer ensemble à ton Qui qu'a dit quoi. C'est parti. Donc, je t'explique un petit peu les règles. Je vous explique aussi les règles à la maison. Les citations que je vais te lire sont soit des personnes avec qui tu as été en lien directement, soit des personnes, candidats télé-réalité personnalité, avec qui tu as été en lien indirectement. Ok? Mais quoi qu'il arrive, tu as soit tourné avec, il y a forcément un rapport qui s'est fait. Ok? Moi, je te lis la citation. Tu dois deviner. Vous devez deviner aussi à la maison qui a prononcé cette phrase au sujet de Ricardo ou d'une situation ou d'une émission partagée. Ok, ça vous le dites vous dans la barre de commentaires. Ricardo, tu nous le dis à nous et derrière tu réagis. Ok. Allez, on commence avec la première citation de ton Qui qu'a dit quoi, Ricardo. Écoute bien. Le jour de ta naissance, tu m'as offert une nouvelle vie. Avant toi, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai tout. J'ai l'impression d'être Père Fouras dans Fort Boyard. Ah ouais, là c'est chaud là. J'aurais envie de te dire Néouda. Bravo, bonne réponse, c'est Néouda que tu as rencontré dans Les Anges 8. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir justement avec celle qui est devenue la mère de tes enfants, de ton enfant? Ouais, bien sûr, on était à Los Angeles, donc dans une villa de ouf. On était tous les candidats, on est tous de se retrouver, etc. etc. Et il était, je crois, 21h, et il y en a qui étaient trop crevés, donc ils voulaient aller dormir. Et j'étais avec Nico Belge, et il y avait Néouda, et il y avait Jazz, je crois. Et on avait dit avec Nico, allez viens, on va se faire un jacuzzi en haut sur la terrasse, il y a un bête de jacuzzi et tout. Sauf qu'au mois de janvier à LA, la chaleur, c'est pas trop ça. Donc quand on est rentré dedans, c'était glacial. Et c'est la première fois que j'ai vu Néouda entre guillemets en maillot de bain, et là j'ai dit waouh. Je la veux. Coup de foudre. Et qui aurait cru à ce moment-là où tu l'as vue pour la première fois qu'elle allait devenir la mère de ta fille, quoi. C'est vrai. Comme quoi, la vie. Allez, seconde citation. Écoute bien. Donc c'est lié à toi directement ou indirectement, ok? Ouais. Jessica, elle peut pas se le voir parce que Jessica, c'est une fille qui est très girl power. Et Moundir, on sait qu'il crache un peu sur les femmes. Dans ses précédentes aventures, il a fait des horreurs avec les femmes. Il leur a mal parlé. Qui a prononcé cette phrase d'après toi? Vous nous dites aussi dans la barre de commentaires si vous avez des petites idées. Je suis sûr que vous en rappelez. Kate proche à elle, déjà, c'est sûr. Je te donne un indice. C'est un couple qui a un enfant et qui va en avoir un deuxième. Julien Tanti et Manon. Très bonne réponse. C'est Julien Tanti et Manon qui m'expliquaient ça en interview en toute intimité à la conférence de presse des Marseillais aux Caraïbes. Et pour le coup, tu as un lien indirect avec Moundir parce que tu as participé à Moundir. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette déclaration. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou mauvaise chose que Moundir n'incarne plus les apprentis aventuriers? Non, je trouve ça dommage parce que déjà, l'émission porte son nom. Donc j'ai envie de te dire, comme si je veux dire, il n'y a pas plus facile à décrypter, quoi. Ça s'appelle Moundir, les apprentis aventuriers, ça s'appelle pas le remplaçant qui va le remplacer, quoi. Donc je trouve ça dommage. Après, je peux comprendre, ils ont certainement eu des soucis. Maintenant, je trouve ça dommage. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Moundir? Moi, je pense que Moundir, c'est une très bonne personne. Il fait son taf comme tout le monde, comme nous, comme les cadreurs, comme tout le monde, il fait son taf. Il n'y a jamais eu de soucis. Moi, j'ai jamais vu ou jamais entendu ou jamais eu le moindre souci avec Moundir. Sincèrement, je comprends pas. Après, voilà, c'est compliqué aujourd'hui. On peut dire tout et n'importe quoi et les gens peuvent croire ou ne pas croire, donc c'est assez compliqué. Maintenant, voilà, moi l'ayant côtoyé, c'est une très bonne personne qui a les pieds sur terre et il n'a pas 20 ans non plus, donc je pense pas qu'il perdrait son temps à se faire chier avec des choses comme ça, alors qu'il a sa propre émission et plus rien à prouver, donc je trouve ça, bon, petit. On passe à la prochaine citation. Je vous donne un indice à la maison, je te donne un indice aussi, ça te concerne, hein, Ricardo. T'as tourné une émission avec cette personne. Indice. Voilà. S'il était parfois virulent dans ses propos avec moi dans Friend Strip, cela ne veut pas dire qu'il violente son enfant. Personne ne peut juger puisque personne n'était présent. Qui a dit ça à ton sujet? Je sais pas qui l'a dit, mais bon, c'est gentil, mais donc Friend Strip, tu dis? Ouais. Je poursuis mon indice parce que moi je n'ai pas d'ongles. Si je te dis ongle manucure. Comment ça s'appelle Paradès. Julia Paradès. Oui, c'est Julia Paradès. Julia Paradès, le problème, c'est qu'elle perd toute crédibilité. Un jour elle dit A, le jour d'après elle dit B. C'est très compliqué. Elle est gentille, elle a un très bon fond. Hein. J'ai rien contre elle, hein, mais je pense que parfois elle s'égare un peu. Tu l'avais vu ça qu'elle t'avait défendu sur ce Non, j'avais même pas vu. Ça te surprend d'apprendre ça après coup? Bah après coup, ça me surprend. Ça me surprend pas. Julia Paradès, c'est une personne un peu
opportunistes. Donc si ça parle de Ricardo, bon, c'est soit je le descends, soit je le défends. Mais en tout cas, j'en parle parce que ça va être repris, c'est repris et ça va servir. Nouvelle citation. Écoute bien. Vous aussi à la maison, vous jouez, vous faites vos propositions dans la barre de commentaires. Ricardo manque de respect aux femmes. Il a déjà failli frapper des filles en plein tournage. Pour moi, un type comme ça, il faut le boycotter. Est-ce que tu te souviens de qui a dit ça? Bah, Julia Paradès, ou l'autre, comment elle s'appelle il y en a eu plein qui l'ont dit. C'est un homme, c'est un homme. Ah, c'est un mec qui a dit ça? Ouais. Bon, bah alors attends, il n'a pas le respect des femmes, nanana, mais ça, tout ça, je crois que ça doit être dans Friends Street 1, ça, non? Qui aurait dit ça de toi? Indice, il a été en couple avec une blonde en bombe bébé. Nicolas belge? Tu donnes ta langue au chat? Non, Nicolas avec Nadège. Non. Nicolas avec non. Non, non. Si je te dis en bombe bébé. Ah, je vois pas du tout. Ah, t'étais vraiment déconnecté hein, pendant toutes ces années à Miami. Vivian, c'est Vivian qui avait prononcé cette phrase. Vivian, c'est une personne qui a essayé certainement de se faire un peu son buzz, mais je veux dire, c'est complètement idiot. Le gars ne m'a jamais vu, il m'a jamais parlé, il n'a jamais tourné avec moi, et il s'est exprimé. Bon, j'ai envie de te dire comment être crédible quand on fait ce genre de choses. Pas du tout crédible. Nouvelle citation. Qui a dit ça sur toi? Elle est rentrée très éprouvée. Ça s'est vu physiquement, son organisme a pris un coup. Elle perdait ses cheveux, avait beaucoup de boutons. Surtout que le gars, elle l'avait rencontré à Paris qui lui avait demandé des conseils pour faire de la télé-réalité. Un indice, c'est une grand-mère. Mais la grand-mère de qui, d'après toi? Sincèrement, je sais pas du tout. Je connais aucune des grand-mères des gens à qui j'ai tourné. Hein. C'est la grand-mère d'Aurélie Preston. Ah d'accord, ok, ça marche. T'es déconnecté, hein? Non, je suis pas déconnecté, mais bon, qu'est-ce que j'en sais, ce que sa grand-mère a dit, là, vraiment, elle en a fait tout un truc, ou quoi? Avec du recul, comment est-ce que tu revois ton expérience dans Les Anges? Ben, c'était super, c'était une expérience magnifique, ça a été ma meilleure télé-réalité, je pense, sincèrement. Le casting était super, l'émission était carrée, elle était magnifique. D'ailleurs, les audiences l'ont démontré, hein. Ça a été la saison record des Anges. Hein. Après ça a été un peu la descente, mais super. T'as suivi les dernières saisons des Anges? Si oui, qu'est-ce que tu penses de l'évolution? Sincèrement, j'ai pas suivi. J'ai suivi les audiences parce que ça fuite de partout, en moquerie, etc. Mais sans ça, j'ai pas vraiment suivi parce que de base, je suis pas vraiment la télé-réalité. Je regarde quand je me fais chier ou quand j'ai envie de rigoler un petit peu, ou je sais pas. Mais ces dernières années, j'ai pris du recul sur la télé-réalité. Ma propre émission, Les Anges, je l'ai pas regardé en entier. Nouvelle citation. Je te donne un indice. Tu as partagé ta dernière émission de télé-réalité avec lui. Il est là à faire le papa, mais le mec parfait, le jour où il a eu un petit coup dans le nez, il a fait des avances à Fidji en off à l'hôtel. Jamais de la vie, ça c'est l'autre tafiole. Qui avait prononcé cette phrase? C'est l'autre tafiole, comment il s'appelle Bastien. Bonne réponse, c'est Bastien Grimal qui avait prononcé cette phrase après Moundir et les Apprentis Aventuriers 2. Quel souvenir tu gardes de cette aventure? Très difficile, très difficile. Et par rapport à ce gars-là, très con, très idiot, mais qui se croit très intelligent. Et le résultat le démontre, hein, il n'a plus jamais rien fait après. Donc bon, j'ai envie de te dire, vite réglé. Nouvelle citation, sois attentif, soyez attentif aussi à la maison. Clairement de base, il ne voulait pas se mettre avec Neouda. Mais comme il voulait faire du buzz, il en a choisi une. En vrai, il n'en avait absolument rien à foutre parce qu'il nous parlait que de Fidji. Fidji c'est ma femme et ci et ça. Il a même dit à Aurélie que Fidji était enceinte. Qui avait prononcé cette phrase à l'époque? Alors là, je m'en souviens pas du tout et je pense pas que cette personne me l'ait dit à moi parce que sinon je l'aurais répondu, mais je sais pas du tout. Alors, je vous donne un indice à la maison et à toi aussi, Ricardo. Son nom, son prénom est une danse. Enfin, est une musique. Qu'est-ce que je raconte, une danse? Tango. Le jazz. Jazz. Ah oui, mais c'est normal qu'elle ait dit ça. Elle voulait me serrer au début et je lui ai mis un petit vent en boîte et du coup, bon, elle avait les boules. Mais quand c'était filmé, ça? Bah oui, t'as pas regardé Les Anges 8. C'est moi qui suis à jour ou c'est toi qui suis pas à jour là? Oh, le taquet. Ça t'a pas plu que je te dise que t'étais pas à jour. Non mais t'as raison, c'est bien envoyé. Pour le coup, honnêtement, Ricardo, je m'en souviens pas de ça. Bah ouais, tu regardes la saison, hein, il y a qu'à regarder. Hein. Bien sûr, je te crois. Épisodes, hein, tu vas voir, on était déjà, bon, on avait été manger une pizza avec Nicolas et
ça commençait déjà un peu à se titiller. Et puis après, en boîte de nuit, je sais pas pourquoi, alors que quelques minutes avant, je venais de m'embrouiller, elle commençait à vouloir vraiment genre, se mettre avec moi. Et moi, au même moment, j'étais en train d'attaquer avec Nouda. Donc j'ai envie de te dire, Qu'est-ce que tu la penses? pauvre, je pense qu'elle a eu de travers et qu'elle a dit ce qu'elle voulait dire quoi, pour essayer de casser le couple. Après, bon, ça remonte à quoi, 3 ans, 4 ans? Ah ben on est dans le flashback là, on se fait plaisir Ah avec ouais, des ouais, elle a citations de fait l'époque. du chemin, on a fait du chemin, on a fait du chemin. Ben, qu'est-ce que tu penses de son chemin justement? Qu'elle a fait jazz aux côtés de Laurent, elle a créé sa famille, qu'elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je trouve qu'elle a très bien mené sa barque et ils ont su être tous les deux très intelligents et chapeau. Nouvelle citation. Obligé maintenant de faire des sondages comme quoi je suis amoureux de Ricardo, ça en devient pitoyable. Pas du tout. Alors un indice, c'est un homme et c'est une phrase qui a été prononcée dans le Mad Mag à l'époque. Amoureux de moi, Nicolas Belge. Oui, excellente réponse. C'est Nicolas Lodina qui se moquait un petit peu de votre situation parce qu'il disait que Néouda t'avait piqué à lui. C'est vrai. T'es encore en contact avec Nico? Non, pas spécialement. Après, j'ai rien avec lui. Hein. On est cool. Hein. Ouais, On a fait plein de dates de booking ensemble après les Anges. On s'est bien marré et non, c'est super. Nouvelle citation, on ouvre grand nos oreilles. Écoute bien, hein. Moi qui avais une certaine estime pour Ricardo, je ne l'ai plus du tout. Si lui, il a décidé de m'attaquer, il en paiera les conséquences. C'est entre les mains de mon avocat. Alors là, Qui avait dit ça? j'ai envie de te dire, j'ai jamais reçu aucune lettre, donc c'est compliqué, mais qui a dit ça? Attends. Ah bah c'était ma prochaine question. Une fois qu'on révélera l'identité de la personne qui a dit ça, je voulais savoir si tu avais reçu un courrier justement. J'ai jamais rien reçu. Je sais pas du tout. Mila Jasmine. Toi, Mila, avocat, je n'ai jamais rien reçu. Parce qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, rappelle-toi, c'était pas mal la guéguerre. Tu l'as taquiné beaucoup sur les réseaux sociaux au niveau de son prénom, de son supposé passé, tout ça. Oui, c'est vrai que le contraste est énorme. Après, bon, chacun, voilà. Nouvelle citation. Je n'ai jamais frappé une fille, mais moi, j'ai pris des gifles par des filles. Par contre, c'est vrai que quand j'ai appris ça pendant Moundir et les apprentis aventuriers, j'ai cassé ma cabane. Qui a prononcé cette phrase? C'est un candidat avec qui tu as partagé une aventure. Ça avait créé un énorme buzz dans un épisode sur W9. T'étais mêlé. Ah, j'étais mêlé en plus? Ouais. Julien Guirado? Bonne réponse. Oui, ouais. Ouais, okay. Bonne réponse, bonne mémoire. C'était Julien Guirado parce que il y avait une histoire de révélation de coucherie à l'époque entre Martika et toi qui l'avait rendu fou. Mais c'est bien, franchement, tu vois, c'est bien d'en rigoler, je trouve, des années après. Oui, bah oui, même lui, il en rigolera s'il écoute. Alors, qui a prononcé cette phrase? Ce n'est pas une personne que tu connais directement, mais vous avez eu une personne en commun. Plus de 500 000 followers achetés. Qui a prononcé cette phrase? Plus de 500 000 followers achetés. Je sais pas du tout. Alors, la personne que vous aviez en commun est Fidji, et c'est un de ses ex qui a prononcé cette phrase après leur séparation, quand il s'est rendu compte de sa relation avec Dylan. J'en ai rien à faire. Et il disait que Fidji avait acheté 500 000 followers. J'en ai rien à faire. T'as suivi un petit peu cette histoire de loin? Bon, c'était l'année dernière. J'ai rien suivi de tout ça, de mes ex, de tout ça, j'ai rien du tout. T'as pris des nouvelles? Vous avez été en contact avec Fidji depuis Moundir? Personne n'est en contact avec personne, chacun fait sa life. Imagine si je devais contacter toutes mes ex, je passerais ma vie au téléphone, tu rigoles ou quoi? Nouvelle citation, et la candidate, ça je vous le donne l'indice de télé-réalité, a trouvé à partager la même aventure que toi, c'est-à-dire Moundir saison 2. J'avais envie de montrer une image de compétitrice et prouver que je suis aussi une guerrière. C'est une autre aventure pour moi, ça m'a permis de prendre du recul et de me surpasser, ça fait du bien. Je dirais Carla. Très bonne réponse, ouais, c'est une bonne réponse. On est dans le question pour un champion de la télé-réalité. Bienvenue à tous. Ouais, c'est bien Carla Moreau qui a dit ça et qui a participé à Moundir saison 2 avec toi. Nouvelle citation. Marine, la seule femme que j'ai utilisée, c'est toi. Qui a prononcé cette phrase? Je sais pas du tout. Je te balance le nom? Vas-y. Eh ben c'était Dylan Thierry en réponse à Marine Alimer qui l'avait accusé d'être avec Fidji que pour le buzz et que pour la... Je peux zapper tout ce qui concerne Fidji parce que sincèrement je n'ai suivi rien du tout de tout ça. Nouvelle citation. Vous jouez aussi avec nous à la maison. Les propositions de réponse, elles sont dans la barre de commentaires. Je déteste les meufs qui changent pour des mecs. Quand ça ne va pas avec mon mec, je suis là. Mais quand tout va bien, je suis inexistante. Je sais pas du tout. Alors, premier indice. Elle était... Oui! Très bonne réponse, Néouda.
C'est Sarah Frézou au sujet de Neouda dans Les Anges 8. Elle lui reprochait de l'avoir abandonné. Un petit peu comme Nicolas Lodzina. Vous avez encore des contacts avec Sarah? Avec Sarah, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Je pense que Sarah évolue très bien. Après, je pense que ça me fait de la peine pour elle, les histoires de cœur. Parce que je pense que c'est une personne qui est très attachante, qui s'attache aussi vraiment, vraiment aux gens et qui donne vraiment son cœur aux gens. Après, voilà, je connais pas les A, les B, je connais rien du tout je connais pas les détails de chaque chose, mais c'est le petit truc qui me fait un peu de la peine pour elle. Et enfin, on va finir avec cette citation. Alors, tu dois deviner de quel candidat de télé-réalité il s'agit. Et volontairement, forcément, je vais remplacer son prénom par le mot bip. Alors, citation. Même si Bip et Ricardo se réconcilient, Bip ne peut oublier la façon dont Ricardo lui a parlé et les mots qu'il a utilisés. Il en parle aux jeunes et ils tombent tous d'accord. Ricardo est une girouette. Il n'est pas loyal et est prêt à les trahir pour la victoire. C'est un article de presse, mais... Ah, carrément. Ouais, mais quel est le nom de ce candidat à retrouver? Qui est Bip? Bip, je dirais que c'est encore Bastien, non? Non. Alors, il est devenu papa, lui aussi, dernièrement. Deuxième indice, le nom de sa fille porte Ah, le... Kevin. Ouais, j'allais te dire le nom de sa fille porte le nom d'une pierre précieuse. Pourquoi Kevin? Pourquoi Kevin? Bah, des gens qui m'aimaient pas trop dans le jeu, il y avait que le truc de Bastien. Il y avait que Bastien, il y avait Valentin, et vers la fin, bah, il y avait Kevin. C'est tout, donc c'est assez simple. Est-ce que ça t'a manqué? Et on termine là ce challenge du qui a dit Ouais. quoi? T'as eu quand même pas mal de bonnes réponses. Ah bah. Est-ce que ça t'a manqué, tout ce milieu-là, tout ce monde-là, tous ces problèmes? Non, ça m'a pas manqué. C'était quelque chose d'amusant à faire, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire pendant 50 piges. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a des choses qui me manquent, effectivement, hein, je veux pas te dire non. Mais après, il y en a d'autres qui me manquent pas du tout. Qu'est-ce qui te manque pas? Et on va finir là-dessus. Ce qui me manque pas quand je fais un programme, c'est les ITV. Ça me manque pas. Ah, les fameuses ITV au confessionnal. Ouais, les ITV à minuit, 2h du matin, les rattrapages de 15 jours d'ITV à la toute fin, ça me manque pas du tout. Après, ça dépend des émissions que j'ai fait, mais il y en a plein qui me manquent parce que c'était magique. On a pu faire des activités de dingue, on a pu aller dans des villas de dingue, que sans la télé, j'aurais pas forcément fait. Donc c'était super. J'ai rencontré Mike Tyson, on a vu Snoop Dogg, Chris Cab, plein de trucs. J'ai fait 100 pompes devant Mike Tyson. C'était un beau souvenir. Ah oui. Et bien, il y a encore une photo sur ton compte Instagram. Ouais, je l'ai laissé. On sait jamais s'il a retweet. Non, je déconne. Ah, bon, t'as raison. Et enfin... Je l'ai fait parce que c'est un bel exploit, parce que je faisais pas 100 pompes déjà. Je sais pas comment je les ai sortis, mais c'était un bel exploit. Et puis c'était une très belle personne, Mike Tyson. Et enfin, entre Friends Strip, les 2 saisons, hein, La Villa, Les Anges, Moundir, quelle est la télé-réalité que t'as préféré tourner? Celle que j'ai préféré tourner vraiment, c'est Les Anges. La toute première Friends Trip, ce que j'ai aimé, c'est le road trip. Ça veut dire que c'était à 200 à l'heure pendant 5 semaines, mais vraiment à 200 à l'heure. Ça veut dire on changeait de ville chaque semaine. C'était une vraie découverte. Et puis c'était la première fois que je faisais de la télé. Mais là où j'ai vraiment le plus kiffé et le plus savouré, ça a été Les Anges. Les Anges, ça a été une saison magnifique. Et enfin, si tu avais un regret ou si tu pouvais faire quelque chose différemment en remontant dans le passé, ce serait quoi? Franchement, je suis quelqu'un qui assume, donc j'ai pas de regrets, j'ai aucun regret. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait dans les émissions, non. Eh ben merci Ricardo d'avoir joué le jeu avec nous. Merci pour ce flashback dans le passé. Ça fait du bien, je trouve, de temps en temps. Moi, j'aime bien, tu sais, avec du recul, je trouve qu'on a toujours un regard différent sur les situations de l'époque. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'était plutôt cool. C'est C'était plutôt super. cool. Merci aussi à vous, à la maison, d'avoir joué le jeu de ce qui a dit quoi avec Ricardo Pinto et moi-même. Ricardo, Neouda, je suis sûr qu'on vous reverra très bientôt. Vous nous dites dans quelle émission, dans la barre de commentaires, si vous avez une petite idée. Après, on ne sait pas, peut-être que c'est une création totalement originale. À bientôt, bye bye. Bye.